Bonjour à tous, lundi 2 mars 2020, point bourse. Eh bien finalement, on a eu la pire semaine depuis plus de 10 ans sur les marchés la semaine dernière avec des baisses de l'ordre de 12-13% sur les indices européens. Vendredi, on a atteint la zone donc des 5250 et nous, ce qu'on indiquait déjà à nos clients et puis je vous en ai parlé aussi vendredi, nous on estimait que ce niveau-là pouvait être un objectif important. En tout cas, c'était une zone support qui pouvait tenir et ce qui a été validé dans la mesure où on a tourné autour, on est passé un petit peu en dessous, notamment l'après-midi, mais finalement ça a tenu et on est reparti de l'avant avec une volatilité qui est toujours aussi importante, hein. Vous voyez, quand on regarde les écarts que fait le marché, on passe de 5240, on remonte à 5360, on revient à la case départ, on remonte à 5360, et là ce matin on est à 5422 sur le futur échéance mars. Donc nous sur le trade du jour on a déjà fait un écart puisqu'on avait proposé une vente à 5420 et on a pu se racheter sur 5380. Vous voyez, donc on va traverser cette phase en travaillant sur des petites quantités mais en essayant de viser des écarts assez importants, vous voyez, de l'ordre de 40 ou 50 points pour commencer à alléger, et on peut garder des soldes pour des mouvements encore plus importants, puisque le marché nous fait des écarts de 100-150 points. Donc l'idée, c'est pas non plus forcément de tout capter, c'est de capter des morceaux de ces mouvements-là. Mais en tout cas, celui du matin a été fait sur le CAC, on a fait sur le DAX aussi. On a proposé une vente à 12 150 avec un rachat 100 points plus bas. Donc l'écart a été réalisé sur le DAX aussi, et là on a vendu de l'eurodoll. J'ai proposé un 10,93 et ce niveau-là a été atteint. Donc vous voyez, actuellement on est sur un niveau de vente sur l'eurodoll, on y reviendra après. Donc nous, cette phase-là, on cherche à vendre principalement sur des rebonds, mais ce qu'on cherche également à faire, c'est vendre des puts. Donc là, il y a une fenêtre de volatilité avec des vols à la monnaie qui montent parfois à 35, 40, et quand vous allez chercher des options en dehors de la monnaie, on est parfois à 45, voire même 50. Donc il faut en profiter pour vendre des puts. Alors attention, hein, c'est pas à la portée de tous. Il faut comprendre le fonctionnement du marché des options. Il faut savoir quel risque ça représente. Il faut bien avoir conscience que la perte est illimitée. Mais si vous prenez des couvertures assez importantes et si vous faites votre travail et donc un trader sur le futur en travaillant à la vente, normalement, il ne devrait pas vous arriver grand-chose. Donc, nous, on fait des stages dans ce sens-là. Le prochain, on est complet en mars. Ça sera maintenant avril à Paris, si vous avez de l'intérêt. Vous êtes les bienvenus. Donc, vente de put, vente de futurs sur rebond. Même esprit sur le DAX. Hein, vous voyez, donc si on revenait en double top, par exemple sur 12 200, on pourrait vendre. Là, moi, je suis placé à 35 sur le CAC pour vendre un petit peu. Vous voyez, donc pour faire ma petite gestion de delta. Donc, vendre des futurs face à des ventes de put. La volatilité, je vous en parlais tout à l'heure. Alors là, je peux pas vous montrer grand-chose parce qu'il n'y a pas. Vous voyez, dans ces phases-là, sur les options, il n'y a pas énorme, il y a pas vraiment de fourchette. Euh, c'est souvent des prix un peu éloignés. Et puis par moment, vous allez en avoir, mais vous pouvez traiter. Vous voyez, pour ceux qui s'intéressent aux options, vous pouvez traiter, même s'il n'y a pas de fourchette affichée. Il suffit de vous placer. Alors l'idée, c'est de pricer. Donc c'est vrai que quand on ne connaît pas vraiment la volatilité, tout ça, c'est pas facile. Mais vous pouvez vous placer, ça traite. En tout cas, nous, on fait pas mal de transactions en ce moment dessus. Et même s'il n'y a pas de fourchette affichée, hop, les opérations passent. L'eurodoll, donc on en parlait tout à l'heure, donc qui est en reprise technique, hein, donc conformément à ce qu'on indiquait aussi en temps réel et la proposition que nous avions faite d'achat de call dans la zone des 1,08 50 60. À un moment donné, on se disait bon, l'eurodoll ne va pas continuer de baisser en ligne droite non plus. Il est probable qu'on ait une reprise technique. Eh bien, on est dedans. Donc, on est actuellement à 1,1091, donc sur des niveaux. Vous voyez, d'où sort le indice 95, vous voyez, c'est cet esprit-là. Donc, les niveaux du 31 janvier en clôture, donc indice 95 comme résistance. Mais comme on l'indique à nos abonnés, il faut réaliser des écarts assez rapides, hein, dans la mesure où on est justement en reprise technique. Donc, n'insistez pas trop sur les prises de position. Il y a des moments un petit peu plus propices, mais en tout cas, une vente dans cette zone d'indice 95 se tente sans aucun problème. Passons aux actions, voyons voir un peu le comportement des valeurs. Voici l'espace de travail avec donc quasiment que des valeurs dans le rouge. On en a juste une, deux, trois, quatre, notamment donc vous voyez l'automobile, les financières pas terribles. Donc on a Peugeot Renault parmi les plus fortes baisses, donc moins 0,37, donc elle profite pas de la reprise actuelle. Renault donc qui est toujours pas belle, hein, donc vraiment succession de bougies baissières. Forte hausse, on a Schneider avec un relèvement de recommandation de la part de Morgan Stanley qui relève à surpondérer. Donc elle était en hausse de 7% tout à l'heure. Maintenant, elle prend plus que
plus que 5%. On a L'Oréal qui est plutôt bien, Total, LVMH, Sanofi, donc les grosses pondérations qui sont là aussi. La semaine dernière, on a proposé quelques valeurs à acheter dans notre service trade du jour, à nos abonnés aussi, considérant justement, vous voyez, que cette zone de 5200-250 pouvait tenir. Et comme à 6100, ben, on tirait la trappe et on vendait tout ce qu'on avait. Vous voyez, notamment le message barrez-vous de Jean-Louis. On vous disait aussi qu'on achetait des puts. Moi, à ce moment-là, je vous disais que j'achetais des puts. Donc les fameux 5002 sur lesquels on a fait 10 fois la mise. Sur une partie, pas sur la totalité de la position, bien évidemment. Mais voilà, on est sur des niveaux de prix où on peut se poser la question d'acheter des valeurs. Vous voyez, à 6100, nous, même 6000, 6100, on se disait non, le marché ne peut pas poursuivre de la sorte. Là, maintenant, à 5002, 5003, on arrive sur des niveaux support quand même assez intéressants. Donc, c'est dans une optique moyen-long terme. Et puis, si à court terme, il y a la possibilité de faire un écart, eh bien, on en profitera. Donc, vous voyez, Total, LVMH, Sanofi. Donc, Total qui rebondit, Sanofi aussi, le CAC. Volume 834 millions, il est 9h40. Vous voyez, donc là, on a une situation graphique intéressante là, pour les spécialistes des bougies, que je ne suis pas. Mais on a, sur les configurations de bougies, je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais on a une structure de retournement. Vous voyez, donc avec un bébé abandonné. Donc, pourquoi pas un Island Reversal avec gap à la baisse, un doji, puis derrière une reprise. Dans les screeners, bon, toujours pas évident de trouver des idées. De toute façon, c'est assez spécial à travailler en ce moment. Faut pas avoir peur. Moi, je préfère me concentrer sur les grosses en me disant que si le marché repart, elles repartiront aussi. Mais il y a vraiment des choses intéressantes aussi à faire sur les mid et small. Moi, à côté de moi, au bureau, tous les jours, j'ai quelqu'un qui les travaille et qui les travaille très bien et qui fait un carton. Mais voilà, faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à sortir non plus. Ça demande un certain doigté quand même. C'est pas à la portée de tout le monde. Je vous le dis tout de suite. Bon, je vous laisse. Bonne séance. Soyez prudents. Donc, on travaille sur des petites quantités, on laisse porter, on essaie de réaliser de beaux écarts. Et donc, soyez prudents vu de la volatilité. Allez, bonne séance à tous. Salut.